Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des loyers pour les étudiants au Canada. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et aussi à partager autour de toi pour que la chaîne s'agrandisse en me laissant aussi un commentaire éventuel. Alors, si tu arrives au Canada, ou si tu prévois arriver au Canada, ou si tu es déjà là, cette vidéo pourra vraiment t'aider par rapport à ce que je vais te dire. Le loyer est un élément très important. C'est un point très important à prendre en compte lorsque on vient étudier au Canada. Parce que si vous voulez, c'est-à-dire être relax sur le plan de vue financier, il faut que le loyer que vous allez prendre, le logement que vous allez trouver, puisse cadrer par rapport à vos revenus. Et malheureusement, lorsque on est étudiant, on se retrouve parfois à prendre des logements qui nous bloquent à l'avenir. Ou bien on se retrouve à prendre des logements qu'il ne faut pas. On se retrouve à prendre des logements qui sont tout simplement pas les meilleurs pour nous. La première des choses qu'il faut savoir, lorsque vous voulez d'un logement ici, l'idéal c'est déjà de chercher des logements dans les sites officiels où il y a des annonceurs officiels, de trouver des logements qui sont, c'est-à-dire que des logements pour étudiants. Si vous voulez des appartements, et ça dépendra vraiment de votre budget. Si votre budget vous le permet, lorsque vous n'êtes pas encore arrivé ici, de prendre un appartement. Si vos parents peuvent vous financer votre appartement, c'est eux qui payent pour vous. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais si, à la longue, à l'avenir, c'est vous-même qui allez payer votre logement, je vous conseille toujours de bien réfléchir avant de faire le choix de l'appartement. Pourquoi? Parce que les revenus dont nous pensons avoir quand on est à l'étranger, quand on n'est pas encore au Canada, quand on pense que, c'est-à-dire on peut avoir ça lorsqu'on est au Canada, quand on arrive sur place, on se rend compte que ce n'est pas la même réalité. Les revenus que vous prévoyez, vous pouvez vous dire, oh, écoutez, quand je vais au Canada, je vais tellement travailler que chaque mois j'aurai $3,000, bien chaque mois j'aurai $2,000. Donc, du coup, je pourrais me payer un loyer avec $500, c'est ce que parfois on se dit, on fait déjà tout un calcul, tout un schéma. Et quand vous arrivez sur place ici, vous allez vous rendre compte que c'est pas la même réalité. C'est-à-dire que déjà même les revenus dont tu parles, tu ne vas peut-être pas les avoir, tu pourrais les avoir, parce qu'il faut toujours prendre le cas où tu les as pas et tu les dépasses. Parce qu'il y a des personnes aussi qui arrivent et qui ont plus que ce qu'ils avaient prévu. C'est possible. Il y a des personnes qui ont aussi ce qu'ils ont prévu. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout. Mais il faut toujours être réaliste avant de pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder les contextes. Voilà pourquoi moi je conseille de prendre un logement qui est moins cher, le plus moins cher possible par rapport à la localité où vous allez vivre et aussi qui a certaines conditions. Les conditions pour les logements sont par exemple chauffage inclus, ça sera bon pour vous, électricité inclus, ça sera bon pour vous, chauffage, électricité, internet inclus, ça sera bon pour vous. Mais je vous conseille vraiment d'avoir un logement à moindre coût qui a au minimum le chauffage, l'électricité. Parce que déjà, j'estime, selon mon expérience, que c'est les choses vraiment les plus minimum. Après, bien sûr, il faudrait voir est-ce que il est aménagé. S'il est aménagé, c'est encore mieux. Si vous avez accès, par exemple, à la cuisine, c'est encore mieux pour vous. Mais si vraiment vous n'avez pas, ce n'est pas aménagé, je crois que l'aménagement, vous pouvez toutefois vous organiser parce que c'est une installation que vous faites. Vous arrivez de quelque part, c'est normal. En tant qu'étudiant, vous pouvez vous débrouiller avec le minimum au début, après commencer à avoir certaines choses. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout. Donc, évitez de prendre des loyers trop chers. Si vous avez des parents, il n'y a pas de problème. Mais si c'est vous-même qui allez financer ça, prenez un loyer qui ira avec vous. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous prenez un loyer,
Eh bien, si vous avez un contrat de bail, alors là, ce sera un peu difficile pour vous de résilier le bail, à moins que de trouver une personne qui va venir terminer le bail pour vous. Si vous voyez un autre logement qui est beaucoup plus attractif pour vous, ou bien si les conditions de logement dans lesquelles vous êtes aussi ne vous plaît pas, parce que je peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'aiment pas partager des logements avec d'autres personnes, surtout dans les logements avec des personnes qui fument, qui boivent, ça c'est normal. Donc il faudrait que le lieu où vous vivez soit vraiment un lieu bien, parce que vous venez pour faire des études, donc le calme doit y être, la sécurité doit y être, l'accessibilité. Donc vous devez voir tous ces paramètres là, mais regardez toujours le prix. Et c'est très important parce que vous avez quoi, 3 ans hein, pour vous sacrifier, 3 ans, 5 ans pour vous sacrifier, et à la fin vous pouvez en tirer le plus grand profit. Voilà pourquoi l'une des règles qu'il faut appliquer, c'est que à votre arrivée, peut-être vous ne pouvez pas faire ça systématiquement, mais dès que vous arrivez et que vous contrôlez mieux vos finances, il faut que vous puissiez regarder. Est-ce que le loyer que je paye dépasse-t-il le 20% de mes revenus? Si le loyer que tu payes dépasse le 20% de tes revenus, alors sache-le que vraiment tu vas t'appauvrir. Ça c'est clair. Tu vas t'appauvrir. Tu ne pourras pas économiser beaucoup d'argent. Surtout que sur cette chaîne, je partage vraiment des astuces pour permettre aux étudiants d'économiser beaucoup d'argent. Alors, ce que tu vas faire, si tu es déjà engagé dans ça, tu as un bail pour la première année, c'est pas grave. Mais ce que tu vas faire, c'est que il faut que tu quittes cette situation et très vite. Que tu trouves un logement, d'accord, qui sera au maximum 20% de tes revenus. Donc, il faut que tu puisses avoir ce logement-là. Alors, il sera peut-être pas facile pour toi d'augmenter tes revenus, mais il sera beaucoup plus facile pour toi de diminuer tes charges. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, il sera peut-être pas facile pour toi de trouver un logement, plutôt d'avoir un salaire qui va aller du double de ce que tu gagnes déjà. Peut-être pas facile pour toi, mais sera beaucoup plus facile pour toi de diminuer les charges, par exemple, au niveau de la maison. Si tu étais, par exemple, à $600, d'accord, de logement par mois, tu pourras trouver un logement qui va déjà à $500 pour un début, ou bien qui va à $480 pour un début. Ça va dépendre vraiment de ce que tu veux faire. En plus, l'une des choses que tu veux faire pour réduire le coût de ton loyer, c'est de t'associer avec d'autres personnes, des étudiants. Par exemple, vous êtes au nombre de 3, au nombre de 2, vous pouvez prendre un appartement, d'accord, ou un 4,5, un appartement où vous allez le partager tous les deux. Il va vous revenir peut-être à 950, mais vous êtes deux, vous allez payer, eh bien, 400, on va dire, je suis à combien? 480 peut-être par mois. Donc là au moins vous avez un appartement qui est mieux, mais vous êtes associé avec d'autres personnes. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, parce que là au moins vous savez que vous avez déjà un espace bien entre vous, mais le coût aussi est réduit. Donc voilà l'astuce que j'avais à te partager, en tout cas sur le logement. J'espère que tu as aimé ce que j'ai partagé dans la vidéo. Like et abonne-toi, laisse-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir de te lire. On se retrouve dans une autre vidéo sur Nice Opportunity. Merci.